Bonjour, je suis à Bruxelles avec Maître Diane Prota qui est venue hier parce que nous avons ce cas aujourd'hui du docteur Laurence Kayser qui, elle va nous l'expliquer, Diane, suite à ses différentes interventions, subi des pressions. Et donc nous avons hier eu cette petite réunion en soutien et puis pour expliquer notre combat sur notamment toutes ces mesures Covid et puis aussi parce que nous avons cette liberté de parole concernant les effets secondaires. Donc Diane est venue en soutien de ce docteur, Laurence Kayser, et elle va nous expliquer un petit peu, l'état du dossier et pourquoi, quels sont les motifs en fait de cette convocation, je crois, du docteur Laurence Kayser auprès du Conseil de l'Ordre où enfin, il y a eu une plainte, enfin vous allez nous expliquer tout ça, parce qu'on voit qu'il y a une pression contre cette liberté de parole de tout le monde. On l'a vu auprès des médias, puisque certains ne peuvent plus publier. On le voit aujourd'hui auprès maintenant des médecins qui ne peuvent, on l'a vu, la liberté de prescrire aujourd'hui est de plus en plus réduite, voire interdite, et maintenant même la liberté de parole. Donc voilà, je suis très contente d'avoir Maître Diane Prota, qui est sur tous les sujets, tous les combats, et elle va nous expliquer un petit peu les dossiers que vous avez en cours et que vous, je sais, menez à bien. Et puis aussi aujourd'hui à Bruxelles, en soutien du docteur Kayser. Merci Virginie pour votre invitation. Effectivement, nous avons eu l'occasion tout ensemble, en évoquant les effets secondaires et notamment ceux qui troublent les cycles des femmes, que ce soit des aménorrhées ou des métrorragies ou des risques d'infertilité, nous avons eu l'occasion que vous nous invitiez avec un collectif qui s'appelle Où est mon cycle, ainsi qu'un collectif qui s'appelle Les Navigants Libres et le docteur Laurence Kayser, gynécologue, pour parler de ce sujet qui est très dur pour les femmes et d'ailleurs même pour les familles ou pour les couples. Enfin, c'est quelque chose difficile à évoquer, mais qu'il faut évoquer parce que c'est une autre catégorie, je dirais, d'effets secondaires. Il y a malheureusement les effets secondaires qui frappent les gens de façon, individuelle, si je puis dire, même si c'est en masse, mais individuelle. Il y a des gens dont la vue est affectée, d'autres, ça peut être les reins, d'autres peuvent faire des AVC, d'autres peuvent avoir des problèmes de cœur, mais ça reste des problématiques individuelles, tandis que la question des troubles du cycle, de l'absence de règles que certaines femmes éprouvent après avoir été vaccinées, eh bien ça, c'est un problème de la collectivité, parce que c'est un problème pour les femmes, c'est un problème de couple, un problème d'avenir pour les enfants, on le comprend tous, et ça doit attirer particulièrement notre attention comme catégorie d'effets secondaires. Et j'indique qu'au moment où nous avons eu votre invitation, la ANSM classifiait les troubles du cycle comme cinquième cause, comme cinquième effet secondaire subi en termes de catégorie, puis ensuite la ANSM n'a plus parlé de ces troubles de la liste. Quoi qu'il puisse en être, le docteur Laurence Kayser, qui est gynécologue, est venu en aide à de nombreuses femmes qui se sont retrouvées dans des impasses thérapeutiques, qui ont des saignements de l'utérus à tel point que les seules possibilités ce sont des hystérectomies. Et ensuite, le problème, c'est qu'on propose une quatrième dose quand même. Mais tous ces sujets gynécologiques, les femmes n'ont pas trouvé d'écoute facilement, mais elles en ont trouvé une auprès du docteur Kayser qui les a soutenues. Et elle est aujourd'hui poursuivie par le Conseil de l'Ordre du Hainaut sur une plainte de collègues à elle, donc pas du Conseil de l'Ordre, qui lui reproche d'avoir spontanément dans une manifestation citoyenne, donc pas dans le cadre de son activité de soins, qu'on se comprenne bien, dans le cadre d'une manifestation citoyenne, d'avoir en public spontanément pris la parole, d'ailleurs parce qu'on le lui a proposé. Quand je dis spontané, c'est plutôt d'avoir fait une réponse spontanée et d'avoir dit devant le public, d'avoir attiré l'attention sur la gravité des effets secondaires pour les femmes et notamment les risques d'infertilité possibles, parce qu'on le dit tous, on ne sait pas si ça sera le cas, mais c'est possible que ça le soit. C'est le premier point sur lequel elle a attiré l'attention du public. Oui, c'est un témoignage en même temps, puisqu'elle est dans la réalité, puisqu'elle voit toute la journée de ses patients défiler. Donc c'est du factuel, on va dire. Exactement. Et les deux autres points qui lui sont reprochés, c'est d'avoir dit que les généralistes n'avaient pas suffisamment soigné les personnes, ou en tout cas de dire que beaucoup de patients ont trouvé porte close, ont trouvé un répondeur, et on peut lui reprocher, mais la vérité c'est qu'elle a pratiquement 400 patients qui ont attesté en sa faveur de ces faits. Donc ce n'est pas quelque chose d'irréel, c'est quelque chose qui s'est passé. Et le troisième point qu'on lui reproche, c'est d'avoir attiré l'attention des gens sur le fait que le variant Omicron était moins dangereux que ses
précédent. D'ailleurs, je crois que même Bill Gates l'a dit en disant que ça serait un vaccin naturel. C'est quelqu'un l'a La reporté. ministre de la Santé de l'Afrique du Sud l'avait dit. C'est ça. Et donc, on ne comprend pas finalement pourquoi elle est convoquée, à part pour remettre ce que disent les personnes qui se plaignent, donc d'autres confrères, c'est qu'ils ne peuvent pas tolérer d'entendre les propos du docteur Kaiser sur une tribune. Alors à ce moment-là, j'allais dire, autant ne pas y aller. Publique et spontanée. C'est ça. Et en fait, la Cour européenne des droits de l'homme, qui rend des décisions intéressantes, en a rendu une concernant la liberté d'expression des médecins il y a quelques années, je n'ai pas la date exacte en tête, mais sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression, on a dit, s'agissant des médecins, que les médecins, eux, bénéficiaient de cette liberté d'expression dans le cadre de manifestations citoyennes s'ils parlent d'un sujet d'intérêt général dans lequel il ne peut pas y avoir de certitude scientifique. On a tous compris, là, actuellement, il ne s'agit pas de vaccins, on ne parle pas des vaccins contre la tuberculose qu'on connaît depuis 50 ans, on parle d'autres vaccins et donc, en réalité, on ne comprend pas. Il s'agit de vouloir limiter la parole, la liberté d'expression des médecins. Ce n'est pas normal et c'est d'ailleurs encore plus choquant que ça provienne d'autres collègues parce que l'intérêt c'est quand même que tout le monde se parle. Qu'il y ait du débat et puis surtout qu'il y ait des points divergents. Si on a des points divergents, des questionnements, qu'il y ait un débat, c'est ce qui fait partie du fondement d'une société occidentale, c'est l'échange, c'est le débat, c'est la divergence de points de vue, c'est la diversité des opinions et là on se rend compte que dès qu'on ouvre le débat, moi je l'ai vu quand j'ai déposé ma résolution, la première sur les effets secondaires, je pense que déjà à l'époque nous étions tous un petit peu déjà sur le fait qu'il y avait cette problématique. D'ailleurs, je crois à l'époque, c'était le professeur Cyril Cohen qui avait dit que même lui, il ne connaissait pas les effets secondaires à long terme de ces vaccins. Heureusement, il y a ces rapports officiels de la NSM, de l'EMA, donc Eurovigilance, qui nous permet en fait d'avoir au moins des statistiques. Alors effectivement, tous disent qu'il n'y a peut-être pas de lien direct avec le vaccin, mais en tout cas, voilà, on a des chiffres, on a après des faits la réalité, et on se rend compte que dès qu'on ouvre ce débat, c'est un sujet tabou. On n'a pas le droit d'ouvrir cette parole. Et moi, j'estime qu'en 2022, au sein du Parlement européen, où normalement, eh bien, ça représente la démocratie, on devrait pouvoir avoir ce type de débat. Le docteur Laurence Kaiser, et j'ai fait cette lettre en soutien, où je rappelle un petit peu les fondements de notre société, de la liberté de parole, la critique, la liberté de penser, est utile au débat, est utile à la société, est utile pour chacun de faire après son choix, puisqu'on dit toujours, normalement, quand on fait un choix au niveau de la santé, le consentement doit être libre et éclairé. C'est le fondement pour la santé. Donc voilà, moi je suis totalement en soutien au docteur Laurence Kaiser et je le serai pour d'autres docteurs qui seraient poursuivis parce qu'ils ne seraient pas d'accord sur un autre traitement. Je veux dire, je ne focalise pas que sur ce sujet, mais en effet, on se rend compte que dès qu'on parle de ce sujet, de vaccin Covid, des effets secondaires, eh bien voilà, on est matraqué, censuré, mis au banc de la société et je trouve ça complètement injuste et je vous remercie Diane d'être là, d'être venue de Paris en soutien et vous menez un combat, je sais, sur d'autres sujets ou pareil, vous avez d'autres collectifs, on peut peut-être en parler aussi, pour lesquels ces dossiers, donc vous les menez à bien et vous les défendez au Conseil d'État et aussi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que voilà, cette injustice, vous la constatez et vous êtes là pour porter un petit peu espoir pour certains qui estiment qu'on est en face à un rouleau compresseur et on aimerait bien être entendu. En tout cas, je l'espère, parce que ce qui est certain, c'est que si on ne fait pas ces procès, il ne se passera rien. On le sait tous, dans toutes les démocraties, il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire indépendant. Si le pouvoir judiciaire renonce à juger, il n'y a plus, même dans la Constitution française, c'est écrit qu'il n'y a pas de constitution si les pouvoirs ne sont pas indépendants. Mais là, il faut forcer les institutions judiciaires à rendre enfin des décisions, parce qu'on le voit bien là quand on parle du docteur Kaiser, dont l'audience sera demain, tout à l'heure à Mons. Et il y aura, j'espère, beaucoup de soutien, mais on voit bien que la liberté d'expression pour les médecins, elle est protégée depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en fait, c'est un problème qu'on ne comprend pas qui se pose aujourd'hui. Non, tout est fait normalement en droit pour préserver les droits de l'homme. Et aujourd'hui, on ne les écoute plus parce que, mais la question de la liberté d'expression, si les médecins ne peuvent plus dire, même en public, apporter cette information, là, on n'a plus aucun choix éclairé pour qui que ce soit parce que tout le monde ne se met pas à regarder sur Internet
les effets secondaires, etc. Ils écoutent, c'est parfois plus facile d'écouter la parole et permettre d'avoir des points de vue différents. C'est, à mon avis, la base pour la réflexion et surtout dans un domaine, comme on dit, prospectif. On ne sait pas du tout quelles vont être les suites. Et c'est pour ça que ça permet de développer un autre sujet totalement concernant les soignants. Les soignants en France, il y a eu une loi les obligeant à se vacciner. On n'est toujours pas revenu dessus. Et est en train de se faire la même chose en Belgique, pour les soignants belges. Or, depuis le mois d'octobre, il y a à la Cour européenne des droits de l'homme un dossier qui n'avance pas. Ce que je regrette, que je porte pour 3 soignants français. C'est un médecin, une infirmière et une sage-femme qui ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre la vaccination obligatoire sur un fondement, le fait qu'on ait limité les contre-indications. Et au lieu de prendre en compte les contre-indications personnelles de chacun. On n'avait jamais vu ça. Et ça revient à ce que vous disiez, c'est que en premier lieu, on a interdit aux médecins de prescrire. Oui. Et puis, j'allais dire, ça continue parce qu'on leur interdit eux-mêmes de voir si les gens n'ont pas des contre-indications. Parce que ce que je tiens à dire sur ces dossiers, c'est qu'en août dernier, quand le président français a mis en œuvre, a demandé au Parlement de mettre en œuvre cette vaccination obligatoire des soignants, je n'ai pas eu, comme m'appelle, des soignants qui refusaient de se faire vacciner. J'ai eu des gens qui étaient inquiets pour leur santé en me disant, mais ces produits, moi j'ai dans ma famille un historique, je ne sais pas, de cancer, de sclérose en plaques, de ceci ou de cela. C'était des gens, et c'est-à-dire ce sont toujours des gens qui craignent pour leur vie. Mais c'est ça. Et donc, nous sommes allés au Conseil d'État et nous avons dit en France, bah, écoutez, on n'a jamais vu qu'on limite les contre-indications sur un produit dont on ne connaît pas les conséquences avant 2024. Et là, le représentant du ministre de la Santé au Conseil d'État de nous répondre, mais écoutez, si on permet à chacun de faire valoir sa propre contre-indication, eh bien, alors il n'y aura plus de vaccination obligatoire. Ce à quoi j'ai répondu, effectivement, peut-être qu'en étant simplement une femme en âge de procréer, ça suffira comme contre-indication. Nous avons perdu ce dossier, mais ça a permis d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme et donc de faire valoir quelque chose de très important contre la vaccination obligatoire, c'est qu'on sait par les chiffres et par l'ampleur de cette vaccination qu'il y aura nécessairement des gens qui vont mourir et des gens qui seront gravement malades. Et peut-on mettre en balance la vie humaine? Peut-on dire qu'avec les vaccins anti-Covid, on ne sait même pas d'ailleurs combien de personnes, je ne prétends pas le savoir, mais en France, nous avons eu quand même une étude économique disant que le pass sanitaire aurait sauvé la vie de 4600 personnes. Je ne sais pas combien de personnes ont été touchées dans leur vie, dans leur chair, par les mesures du confinement et par les effets secondaires. Je trouve que les chiffres sont assez hallucinants. De toute façon, on le voit bien, il y a plein d'études qui sortent comme ça du tiroir, de nulle part. On le voit aujourd'hui, une étude canadienne prédirait que les non-vaccinés seraient dangereux pour les vaccinés. Donc bon, voilà, de toute façon, on le savait. Moi, j'ai la communication de Bruxelles du 27 avril avec de 19 pages qui nous dit clairement qu'il va y avoir une chasse aux non-vaccinés puisqu'ils sont à peu près 100 millions dans l'Union européenne et que c'est scandaleux que ces personnes ne puissent pas être vaccinées. Donc on voit bien qu'ils sont en marche pour un petit peu, combattre ces personnes et ces gens qui n'ont pas pu se faire vacciner. Donc on voit bien que c'est toute une logique d'études qui sortent du Canada. Je crois que celle-ci, elle sortait aussi du Canada, il me semble. C'est curieux, d'un coup on s'intéresse à des études qui sont à l'autre bout du monde. Que nous on ne fait jamais ici. Nous on ne fait jamais ici, on aimerait bien nous aussi. C'est vraiment ce type d'études bien précis sur un panel de patients, parce qu'en fait, il me semble que je crois que même c'est sûr, sur cette étude canadienne qui prédit que ce sont les non-vaccinés qui vont contaminer les vaccinés, que c'est une étude sur des fondements statistiques et mathématiques et pas du tout sur du réel. Donc encore une fois, ça fait partie un petit peu de toute cette stratégie qui est de lutter contre la désinformation, c'est écrit, donc la parole libre aujourd'hui elle est mesurée et elle est même censurée, et de 2, eh bien voilà, pour lutter pour la vaccination maximale, il va falloir mettre en place plein d'outils pour pousser les gens à la vaccination. Moi, il n'y a pas de problème, hein, on le sait, la liberté vaccinale est pour moi aussi un droit fondamental. Ceux qui veulent y aller, ils y vont, et ceux qui ne veulent pas y aller, tant qu'on n'a pas d'études sérieuses, un recul, c'est surtout le recul, eh bien, qu'on laisse liberté totale de ces personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner. C'est pour ça que j'en profite pour demander que fait la Cour européenne des droits de l'homme, parce que comme j'ai dit, ce dossier a été mis en œuvre
en octobre. Normalement, la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai demandé des mesures urgentes. On m'a indiqué que ce n'était pas urgent, donc que ça continuait de façon non urgente et en général les dossiers pas urgent, à la Cour alors qu'on suspend des personnes, il y a un problème de santé derrière. Public. Et c'est incroyable. Et que va-t-on faire? Parce que la Cour des droits de l'homme statuera, mais si elle statue dans 2 ans, on va dire peut-être dans 1 an, parce que la Cour européenne des droits de l'homme doit donner un calendrier, et notamment un calendrier à l'État français pour répondre sur cette question et de la limitation des contre-indications, parce que ce que nous faisons valoir pour les soignants, c'est que chacun puisse faire valoir sa propre contre-indication. Et de ce fait, nous sommes donc au mois de mai. Je n'ai aucun calendrier de la Cour européenne pour demander à l'État français de répondre, alors que dans un dossier concernant les pompiers, 700 pompiers ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de l'obligation vaccinale, mais du point de vue du droit du travail. Là, la Cour européenne des droits de l'homme a donné un calendrier. Pour les soignants, non. Et c'est d'autant plus grave que quand on donne un calendrier à la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'un État réponde, les autres sont sollicités pour répondre. Donc notamment l'État belge. J'espère que par cette intervention que nous faisons, nous aurons enfin des avancées à la Cour européenne des droits de l'homme, car ce problème que nous vivons, on a même vu d'ailleurs en Allemagne ou en Italie qu'il y a des juridictions qui l'ont dit, on ne peut pas mettre en balance la vie humaine. Ce n'est pas possible, c'est le droit à l'intégrité physique, c'est le droit au respect de la vie. Et j'ose espérer qu'enfin, le dossier a été déposé au mois d'octobre, il faut arrêter. Parfois on entend dire que pas grand-chose sont fait, non. Ça a été fait au mois d'octobre, nous sommes pratiquement au mois de juin et la Cour européenne des droits de l'homme ne répond pas, mais elle ne répond pas d'ailleurs sur d'autres dossiers qui doivent les ennuyer, mais on pourrait trouver des solutions d'ores et déjà à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, je trouve dramatique que la justice, elle aussi, soit aux abonnés absents. Bon, en tout cas, merci pour ce travail, Diane. Merci. Je vous soutiens encore ce soir. Je ne pourrai pas être là, mais vous avez tout mon soutien. Je pense que aussi beaucoup de personnes ne pourront pas être présentes, mais voilà, nous espérons qu'il y aura une issue favorable à ce dossier. Bonne chance, bon courage, merci pour tout. Et puis vous êtes invité de nouveau quand vous voulez ici à Bruxelles. Merci beaucoup, parce que ça, c'est la liberté d'expression qu'on préserve. Encore, prions. Merci. Merci.